重新审视收入的概念。在现代社会中，收入的多样化越来越明显，然而许多人仍然只局限于传统的收入观念，即通过全职工作换取固定的薪水。这一种单一的收入模式未必能够满足我们在生活中的各项需求。通过思考如何将年度收入转化为更为可预测和稳定的月度收入，实际上可以提升我们的财务灵活性，以及在不确定的经济环境中生存和发展的能力。这是一个关于主动管理与被动收入的学问。我们生活在一个充满可能性的时代，收入来源已经不仅限于雇主支付的薪水。投资、创业和被动收入的概念开始越来越多地融入我们的视野。为了实现这种转型，我们首先需要重新审视时间的价值。在现代快节奏的生活中，时间是最珍贵的资产之一。通过有效的财务策略，我们可以利用我们的时间创造更高效的收入。首先，将年度收入分解为月度收入，实际上是一个关于预算和规划的过程。你需要清晰地识别每一项收入的来源，并且预测每月的固定开支和可变开支。例如，假设你的年度收入是12万元，你可以设定一个目标，将这笔收入合理分配到未来的每一个月，以确保自己的现金流平稳。通过这样的方式，我们能够有每个月固定的收入流，避免因突发支出而导致的财务压力。其次，利用有效的投资渠道，可以帮助我们将忙碌的工作与轻松的收入相结合。很多人害怕投资，因为他们认为金融市场复杂，风险高。这种认识在很大程度上是由于对财务管理知识的忽视。学习股票、基金、房地产等投资市场的基本知识，可以让我们在一定程度上获得额外的收入。想象一下，如果你能够将每年收入的一小部分投向一个优质的投资项目，形成被动收入，那么这笔被动收入便可以成为你稳定的月度收入来源。另外，创造自己的副业也是一种实现月度收入稳定化的重要手段。在业余时间进行自己感兴趣的项目，比如写作、在线课程、手工艺品等，不仅可以作为收入的补充，还能激发个人的创造力。这不仅是简单的金钱收入，更是个人内在价值的一种体现。归结而言，要想将年度收入有效转变为月度收入，关键在于系统地审视自己的收入结构，通过合理的规划和投资策略，培养群体化的收入来源。这种心态的转变和知识的积累，能够助我们在不断变化的经济环境中，把握住更为稳定的财务未来。Un héritage spirituel. Élisée se tenait là, le manteau d'Élie serré contre sa poitrine, le vent frais érodant son visage. La vision des cieux s'éclaircissant lentement après le départ de son maître était à la fois réconfortante et écrasante. Doucement, il laissa ses yeux se perdre dans l'horizon, un horizon où le ciel se mêlait à la terre. Élie, cet homme de Dieu qu'il avait suivi avec tant de dévotion, n'était plus. Mais avec le manteau, Élisée avait hérité de bien plus qu'un simple morceau de tissu. Il portait maintenant le poids des responsabilités accumulées au fil des ans par son mentor. En tournant les talons, chaque pas d'Élisée résonnait comme un battement de cœur dans le silence environnant. Les souvenirs affluaient, les leçons sur la foi, la culture de l'humilité et les miracles qui avaient témoigné de la puissance divine. Il se remémora le jour où Élie avait ouvert son cœur en révélant la profondeur de sa propre douleur, un moment d'ouverture si rare pour un homme de Dieu. Élisée savait qu'il ne pouvait pas se contenter de vivre dans l'ombre de l'illustre prophète. Il devait marcher sur ce chemin, illuminer le monde à sa manière, tout en portant cet héritage si lourd. En marchant, il croisa quelques villageois qui le saluèrent avec un mélange de respect et de tristesse. À la vue de son manteau, une lueur d'espoir dans leurs yeux scintillait. Élisée ressentit la responsabilité de ses regards. Il pensait à ces personnes qui avaient besoin d'un guide, qui aspiraient à un renouveau spirituel. Il n'était pas seulement un élève, il devenait le phare pour ceux qui avaient perdu leur chemin. L'héritage d'Élie n'était pas seulement spirituel,
c'était un appel à l'action, une invitation à restaurer la foi parmi le peuple. Pourtant, le poids de cette tâche lui paraissait parfois oppressant. Les doutes s'infiltraient dans son esprit comme des nuages menaçants, obscurcissant sa vision. Comment pouvait-il être à la hauteur d'un tel héritage? Écouter les histoires des batailles d'Élie contre les faux prophètes, la ténacité de ses prières et son inlassable quête de justice le remplissaient de crainte. Mais Élisée savait qu'il devait combattre ses doutes. La prière était son arme, et il se mit à chercher la présence de Dieu dans chaque instant. Les jours suivants, il se plongea dans l'étude des Écritures, cherchant des réponses aux questions qui l'assaillaient. Chaque verset étudié, chaque mot médité, devenait une brique dans la construction de son propre ministère. Les miracles dont Élie avait fait preuve n'étaient pas de simples événements spectaculaires. Ils étaient des leçons de foi et d'adhésion à la divine volonté. C'est dans ce cheminement entre doute et découverte, Élisée commença à ressentir le passage de l'esprit d'Élie en lui. Chaque prière qu'il formulait, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, se tenant sur la rive du Jourdain, Élisée ressentait une intensité palpable dans l'air. Son cœur battait la chamade, une mélodie de crainte et de détermination résonnant en lui. Le manteau d'Élie, ce symbole de la succession et de l'autorité prophétique, semblait peser lourd sur ses épaules. Élisée savait qu'il se tenait à un carrefour spirituel, un moment où chaque mouvement, chaque parole résonnerait comme un écho céleste. Il ferma les yeux un instant, priant pour la sagesse et l'assurance alors qu'il se préparait à agir. La surface du fleuve, calme et imperturbable, offrait une illusion de sérénité. Pourtant, Élisée savait que la puissance de Dieu était tout sauf tranquille. Avec une main ferme, il leva le manteau et dans un geste plein de foi, frappa l'eau. « Où est le Dieu d'Élie » cria-t-il, sa voix portée par le vent comme un appel fervent à l'invisible. Les mots résonnèrent dans l'air, chargés d'espoir et de défi. À cet instant précis, le fleuve commença à se séparer, les eaux glissant de chaque côté comme si une main divine les écartait. Élisée traversa, la terre ferme sous ses pieds, un chemin formé par la puissance de Dieu, une invitation à avancer dans ce qui serait l'œuvre de sa vie. Chaque pas sur le sol sec était un pas vers un nouvel horizon, un futur illuminé par la lumière de la présence divine qui l'accompagnait. En traversant, il ressentait un mélange d'humilité et de détermination. Ce miracle, bien qu'extraordinaire, n'était pas simplement le reflet d'une relation privilégiée avec Dieu. Il marquait le début d'un ministère où il serait appelé à agir au nom de celui qu'il avait choisi. Une fois de l'autre côté, Élisée se retourna, contemplant les eaux qui avaient tant de fois symbolisé les obstacles et les défis. À présent, elles représentaient une voie, une opportunité d'incarner la puissance de Dieu sur terre. Durant ces moments cruciaux, une compréhension plus profonde s'éveillait en lui. Il n'était pas seul dans cette mission. Le souvenir et l'héritage d'Élie l'entouraient, tout comme la constante et aimante présence de Dieu, prête à guider chacun de ses pas. Sa vision s'élargissait alors, embrassant non seulement son rôle en tant que prophète, mais aussi celui d'un témoin des miracles à venir. Chaque miracle, chaque guérison, chaque prédication serait une occasion de glorifier Dieu et de rappeler aux gens la véracité de sa présence. Élisée savait que la régénération de la foi parmi le peuple de Dieu passerait par ses actions, ses paroles et surtout son dévouement. Dans cette première étape de son ministère, il réaffirmait également la voix de Dieu dans un monde souvent assourdissant de doutes et de désespoir. Le passage du Jourdain ne marquait pas seulement un changement de lieu, mais une transformation intérieure, une préparation divine pour ce qui serait son héritage spirituel. Élisée, avec le manteau d'Élie en main, était prêt à embrasser sa nouvelle réalité et les défis qu'elle impliquerait. La puissance de Dieu, toujours présente, serait son soutien inébranlable dans chaque moment de un nouveau commencement. Élisée, les pieds ancrés dans la terre promise, ressentait l'appel puissant de sa mission. En parcourant les vallées et les montagnes, il découvrait des villages où la désespérance et l'oubli de Dieu avaient plongé les âmes dans une obscurité profonde. Il se tenait en silence sur les rives du Jourdain, observant l'eau scintillante, reflet de la grâce divine qui l'habitait. Chaque miracle qu'il accomplissait n'était pas seulement un acte de guérison,
mais une proclamation de la souveraineté et de la miséricorde de Dieu. Au cœur de ces contrées, Élisée se liait aux gens du peuple, écoutant leurs larmes et partageant leur joie. Il se rendait compte que derrière chaque visage se cachait une histoire, et chaque histoire était un fil du grand tissu de leur foi collective. N'écoutant que son cœur et son désir de servir, il guérissait ceux qui se pressaient autour de lui. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralytiques marchaient à nouveau, et les cœurs brisés trouvaient le réconfort. Ses gestes, empreints de douceur et de puissance, rappelaient invariablement ceux d'Élie, mais sa personnalité irradiait une lumière douce et rassurante. Un jour, alors qu'il prêchait au bord d'un lac, une foule immense s'assembla, suspendue à chaque mot qui sortait de ses lèvres. Élisée leur racontait les histoires des ancêtres, rappelant la fidélité de Dieu au long des âges. Il leur parlait d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi de la délivrance des Égyptiens, enracinant leur foi dans les promesses divines. Ces récits avaient le pouvoir de toucher les cœurs, et la passion avec laquelle il les partageait galvanisait l'auditoire. Il voyait la foi renaître dans les yeux des auditeurs, une lueur d'espoir émergeant là où l'obscurité s'était installée. Les habitants des villages voisins, témoins de ces miracles, commençaient aussi à apporter les malades et les affligés. La nouvelle de ces guérisons extraordinaires se répandait comme une traînée de poudre. Élisée, cependant, restait conscient que sa renommée ne devait jamais le détourner de sa mission première, faire briller la lumière de Dieu sur ceux qui en avaient le plus besoin. À chaque guérison, il ne manquait jamais de rendre grâce à son Seigneur, rappelant à tous que c'était par la foi et le pouvoir de Dieu qu'il accomplissait ces miracles. C'est à cette période que des disciples commencèrent à se rassembler autour de lui, désireux d'apprendre et de suivre son exemple. Élisée les accueillait avec chaleur, leur enseignant non seulement les lois de Dieu, mais aussi l'importance d'un cœur engagé dans le service des autres. Ensemble, ils parcouraient la région, répandant un message d'amour et de compassion, et éveillant les consciences à la magnificence de la grandeur divine. Un matin, alors que le soleil se levait, le souvenir de la gloire. La grandeur d'Élie avait laissé une empreinte indélébile non seulement sur ses contemporains, mais aussi sur les générations qui lui ont succédé. Les histoires de ces miracles s'étaient tissées dans les tissus de la culture, devenant une part intégrante de chaque rassemblement, chaque prière et chaque conversation sur la foi. Les fidèles se réunissaient autour des feux lors des longues nuits d'hiver, racontant ces récits avec passion et admiration, la voix empreinte de respect pour celui qui avait défié les puissants et proclamé la vérité divine. Élisée, son héritier désigné, portait le poids de cet héritage avec une dignité rare. Ses pas, inscrits sur les mêmes chemins que ceux d'Élie, résonnaient non seulement comme un écho de la puissance des miracles passés, mais aussi comme une promesse de ce que la foi pouvait engendrer. Chaque jour, il ressentait la responsabilité lourde de perpétuer la flamme allumée par son mentor, se remémorant les paroles sages et les conseils que lui avait prodigués Élie. Ce n'était pas seulement une continuité, mais une élévation, une aspiration à faire encore mieux. Il était temps pour Élisée de démontrer la puissance qu'il avait reçue, non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de son peuple. Avec détermination, il s'attaquait aux plus grands défis de son époque. Les récits de ces miracles ne tardaient pas à se répandre, captivant l'imagination des foules. Il avait guéri des lépreux, multiplié la farine et l'huile d'une veuve, et même ressuscité un enfant. À chaque acte, il rendait honneur à l'héritage d'Élie, mais pouvait-on vraiment marcher sur les traces d'un homme de tel éclat? Les doutes ne manquaient pas, mais la foi en lui restait inébranlable. Les histoires ne se contentaient pas de dépeindre des événements éphémères, elles devenaient des leçons morales et spirituelles, gravées dans l'esprit des croyants. Chaque situation que le peuple affrontait était éclairée par le souvenir d'Élie, devenu un symbole d'espoir et de délivrance. Alors qu'Élisée s'avançait dans ses missions, le passé et le présent se mêlaient, apportant réconfort à ceux qui cherchaient à croire dans les promesses de Dieu. À ses yeux, chaque miracle était un tributaire, une pierre angulaire renforçant le réseau intangible de foi qui liait tous ceux qui croyaient. Cette connexion allait au-delà des miracles individuels.
Elle devenait une danse sacrée entre le ciel et la terre, une harmonie que peu pouvaient comprendre, mais que tous pouvaient ressentir. Le char de feu, une vision transcendante